Ce lundi, la journée est consacrée à la sensibilisation contre le travail des enfants à travers le monde. La date du 12 juin semble loin d'être respectée à Kinshasa. La capitale de la RDC assiste impuissante à la vente ambulante doublée de nuit de quelques enfants. Le cas d'Enoch était dit que votre rédaction a suivi. Ils sont aux vendeurs de pétrole et d'eau. Il est plus de 21 h. Nous sommes au marché de l'UPN dans la commune de Ngaliema. Notre caméra suit depuis plus d'une demi-heure Tegui et Enoch, deux jeunes garçons âgés respectivement de 11 et 13 ans. Ils ne sont pas en balade de loisirs, mais comme vous le constatez, tous deux sont chargés, l'un d'un paquet de sachets d'eau sur sa tête et l'autre muni d'une bouteille contenant du pétrole. Ce sont donc des vendeurs. Véritable paradoxe au regard de leur statut d'enfant, censé être sur le banc de l'école. Enoch, lui, vend de l'eau pour subvenir à ses besoins. Véritable air faux perso. Je vends pour avoir un petit rien, pour m'acheter de vêtements. Nos parents ne travaillent plus et nous sommes obligés de travailler. J'étais en 3e année, mais j'ai dû arrêter par manque de frais. Il y a des gens qui viennent acheter. Plaise au ciel que mon père trouve du travail. Tegui a un rêve, celui d'aller à l'école comme tous ceux de son âge. Seulement, le manque de moyens de ses parents s'érige en barrière. Faute de mieux, il exerce cette vente de pétrole. Je souhaite que mon père travaille pour que j'arrête de vendre du pétrole pour étudier. Je veux que mon pays aille mieux. Je commence à vendre à partir de 19-20 heures. Que Dieu m'aide à aller plus loin. Ce sont là des activités exercées par ces enfants, pourtant interdites par la loi. De gré ou de force, quelle que soit la situation familiale, ces enfants ont droit à une éducation scolaire. Le législateur a prévu tout cela, notamment à l'article 69. La loi a prévu que les parents incapables d'assumer leurs responsabilités pour l'éducation, les besoins des enfants, l'État doit normalement les aider, leur donner des subventions, des moyens pour alléger leur peine. Et pour cela, un arrêté devrait être pris, un arrêté de mise en œuvre de cette disposition devrait être pris par les responsables des ministères, donc les ministres ayant l'enfant et les affaires sociales dans leur attribution. Parlerait-on d'un travail exercé par ces derniers? Le mot serait plutôt mieux trouvé si l'on parlait d'une corvée. À l'exemple de Tegui et Enoch, plusieurs autres de leur âge se retrouvent dans pareil cas, avec une situation où leur destin est hypothéqué. Pourtant, exerçant cette corvée, ces derniers gardent une lueur d'espoir d'un avenir meilleur.